Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que vous aussi, vous voyez partout ces notions de tunnel de vente? Vous en entendez parler, en tout cas aujourd'hui, en novembre 2023, c'est le mot de l'année depuis le mois de septembre. Là, on n'arrête pas d'être visé par des publicités qui vous vantent les mérites des tunnels de vente. Et c'est le sujet que j'ai décidé d'aborder grâce à vous, chers abonnés YouTube, qui avez voté pour ce sujet. Donc j'espère être à la hauteur de vos attentes et surtout, si vous souhaitez des informations complémentaires à la fin de cette vidéo, je vous invite à la commenter pour savoir ce dont vous avez besoin, comme ça on complétera dès jeudi. Mais salut à tous, pour ceux qui me découvrent ici, je suis Claire Négrier aka Misscom. Depuis 2018, on se retrouve en direct en vidéo pour aborder des notions de communication, de marketing, qui est ma passion, et parce que j'ai à cœur et j'ai pour mission en tant que Misscom de vous aider à comprendre les tenants, les aboutissants, le pourquoi, du comment, pour que vous puissiez faire les choses bien. Ben oui, parce que la communication, si on communique pas mal, on peut tuer l'entreprise. Bon, si on communique pas du tout, on n'y fait pas de mal, mais on n'existe pas non plus. Donc l'idée, c'est de vous aider à rayonner, et justement, c'est ce que je fais également avec mes clients depuis 2012, que j'accompagne, donc de la stratégie à la création des outils, en passant par le branding et en finissant par la formation, afin de les aider à rayonner sur leur marché de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment. Donc on revient sur notre notion du jour, les fameux tunnels de vente. Alors déjà personnellement, je ne supporte pas ce terme-là, tunnel. C'est une traduction en fait de funnel, et le funnel c'est plus un entonnoir. Même si l'entonnoir me fait aussi stresser que le principe de tunnel, voilà, je trouve que ces termes marketing sont hyper agressifs, et c'est ma perception. Il n'empêche que le principe des tunnels, c'est d'amener les gens à s'inscrire pour pouvoir les bombarder, parce que c'est leur façon de faire, jusqu'à ce qu'ils achètent. Sauf que il faut aussi comprendre qu'un taux de conversion, c'est à peu près 1,7%, est un très bon taux de conversion. Donc ça veut dire qu'il y a une personne sur 100 qui va intégrer les tunnels. Et puis, les tunnels, moi, je les renommés, je parle de parcours de confiance. Parce qu'aujourd'hui, si on se place du côté du consommateur ou du futur acheteur que vous êtes, probablement pour n'importe quel produit, si j'arrive et que je trouve un truc sympa et intéressant, que je vais rentrer dans le système, et puis que là je vais recevoir juste des mails qui vont me dire achète mon produit, achète mon produit, achète mon produit, on se retrouve avec le même principe que notre vendeur de chaussettes. Alors pour ceux qui me découvraient, qui ne connaissent pas l'histoire, c'est toujours cet aspect-là que je viens, donc on se balade dans la rue et on est seul dans cette rue, et puis il y a une personne qui arrive face à nous avec une valisette, et puis qui, en nous voyant, se met à nous courir après avec une paire de chaussettes à la main en disant je suis vendeur de chaussettes, achète mes chaussettes. Bref, si on se met en situation réelle, c'est grotesque, et surtout si ça arrive en vrai, ça fait fuir. Eh bien, c'est exactement la même chose par rapport à votre marketing et à votre communication. Donc, le principe des tunnels de vente, d'accord, c'est d'arrêter déjà de vouloir vendre à tout prix. Parce que, encore une fois, si on revient sur ma notion de parcours de confiance, qui va être sensiblement la même chose, mais est tellement plus juste et plus vrai que, c'est quand même beaucoup plus facile à intégrer, à comprendre et à agir pour que ce soit le cas. Donc je reviens sur le principe. On s'inscrit quelque part, on prend contact, on rentre en contact avec la marque, d'accord? Le tunnel, c'est pas forcément par l'email, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être même dans la vie réelle. L'idée, d'accord, c'est effectivement de pouvoir targeter. Si je prends l'exemple des magasins. Alors, le zéro papier tend à disparaître, mais malgré tout, vous passez à la caisse, vous êtes identifié par vos coordonnées bancaires sur votre adresse et le secteur où vous vous trouvez, et à partir de là, vous allez recevoir le magazine de l'entreprise sur laquelle vous achetez. Alors souvent, ils gèrent aussi les choses en termes de zone de chalandise. Mais il faut savoir que si vous n'êtes pas dans la zone de chalandise, vous ne recevrez rien. Par contre, si vous êtes déjà client, mais que vous ne faites pas partie de la zone de chalandise, vous allez quand même recevoir. Le fameux tunnel de vente va être partout pour pouvoir, le principe c'était toujours d'amener la personne vers le produit. Sauf qu'il y a quand même une donnée que le tunnel de vente ne prend pas en compte, c'est le libre arbitre.
Et si les choses ne sont pas humainement construites correctement, ça ne fonctionne pas. Je reviens sur mon parcours de confiance. Si je rentre en contact avec quelqu'un, je fais une demande d'amis sur Facebook, restons sur un support qu'on connaît bien. Mais si finalement je ne vois jamais rien de la personne, je n'échange jamais, eh bien le premier message commercial qui est envoyé par message privé, puisqu'il y en a qui utilisent ce système-là, c'est un tunnel de vente aussi. Moi, personnellement, je supprime direct la personne, parce qu'en plus ça, sur les réseaux sociaux, on est censé être social. Eh bien, tous ces fameux tunnels de vente, quel que soit leur lieu, alors, leurs canaux de distribution, que ce soit par rapport aux médias sociaux, que ce soit par rapport à la mailing list, que ce soit par le biais du réel et de catalogue et de prise de contact, tout ne va pas marcher. Ces fameux tunnels de vente, encore une fois, se mettent en place au fur et à mesure du temps avec une stratégie qui va, elle, être sur de la communication. D'accord ? Et là où je voulais en venir, et je fais un petit clin d'œil à Martine, c'est que sans stratégie de contenu, un tunnel de vente ne sert strictement à rien. Et c'est important, je vais le répéter audiblement, sans stratégie de contenu, un tunnel de vente ne sert strictement à rien. C'est hyper important de garder cela en tête, parce que ces fameux tunnels de vente, encore une fois, moi je l'appelle le parcours de confiance. Le principe, c'est simple, c'est que je rentre en communication, en contact avec une personne, une entreprise. Ok, elle semble, je vais regarder un petit peu ce qu'elle fait, ça me semble un peu intéressant. Je vais donc entrer dans le fameux tunnel, on va quand même reprendre les mots du jour. Et puis, si le contenu qui est partagé n'est pas probant, ne m'intéresse pas, ne me concerne pas, est strictement ou purement commercial, le sentiment de confiance ne se développe pas. On se remet encore une fois sur l'humain. Si je n'ai pas confiance en une personne, je ne vais jamais aller la voir. Donc, c'est pour ça que moi je l'ai appelé le parcours de confiance. Et c'est ce qu'on voit dans Synergise. Le parcours de confiance, l'idée c'est de rentrer en connexion, de faire en sorte que la personne se sente effectivement bien accueillie, se sente écoutée, d'accord ? C'est le principe d'écoute active qu'on retrouve notamment dans les interventions publiques, les formations, etc. Il n'empêche que ça a aussi un impact dans votre marketing dès lors que vous rentrez en contact avec une nouvelle personne. Donc, on va avoir ce schéma-là d'accueil, etc. On va avoir ce principe de nourrir les gens. Tant qu'on ne peut pas leur prouver qu'on est un pro, tant qu'ils n'ont pas confiance en ce que l'on fait, il n'y a aucune raison qu'ils achètent. Alors, ils peuvent avoir confiance dans nos produits. Là, on rentre plutôt dans la grande distribution, parce que finalement, ils viennent sur d'autres curseurs, sur d'autres critères que celui de notre personne. Ils vont venir parce que c'est le plus près, ils vont venir parce que c'est le moins cher, ils vont venir parce que c'est le seul endroit où il y a leur produit fétiche. Là, on est sur autre chose. Mais dans l'absolu, par rapport au tunnel de vente tel qu'on les voit aujourd'hui, le tunnel de vente, c'est le fait d'attirer quelqu'un dans son environnement, de chercher à lui vendre quelque chose. Sauf que, encore une fois, la communication, c'est pas de la vente. La communication, c'est ce qu'il y a entre cette prise de contact et de rencontre entre une entreprise et un potentiel client et le fait qu'il va acheter. Mais il peut se passer entre les deux tellement de choses et tellement de temps que, c'est pour ça que je le disais, sans aucune stratégie de contenu, ça ne sert strictement à rien. Parce que votre objectif dans le fameux tunnel de vente, c'est de donner envie à la personne d'acheter. Donc on revient aux bases. Si vous ne partagez pas d'infos qui vont pouvoir donner à la personne à la fois la notoriété sur ce que vous faites, d'accord ? C'est pas juste connaître la marque, c'est connaître ses produits, connaître ses valeurs, connaître les différentes choses qu'il propose, connaître ses produits, connaître peut-être le process de fabrication, connaître peut-être le process de distribution, peu importe tout ce qui va l'intéresser. Et c'est pour ça que c'est important de travailler sur le nurturing content également, qui est celui d'aller trouver justement ces fameux curseurs de vos potentiels clients pour pouvoir écrire sur ces sujets-là, pour pouvoir développer cette notion de confiance qu'il y a entre eux, qu'ils auront pour vous et pour votre entreprise. Tant que cette confiance n'est pas créée et n'est pas développée, il n'y a aucun achat qui est possible. Parce que les gens n'achètent que quand ils font confiance à une marque, à une personne, etc.
Donc, les tunnels de vente peuvent effectivement intervenir. Arrivé à un moment donné, ce que j'appelle tunnel de vente, c'est la notion d'automatisation des choses. Pour pouvoir grandir. Ce tunnel de vente vont avoir, il faut comprendre que ça ne marche pas dans tous les domaines d'activité. D'accord ? Très sincèrement, le médical ne sera pas probant pour ça. Le secrétariat, je pense pas non plus. Aujourd'hui, les secrétaires, elles ont beaucoup plus de poids à faire imprimer des plaquettes qu'elles envoient à foison aux entreprises, qui les stockent dans les archives et qui, quand elles en ont besoin, vont les sortir. C'est une sorte de tunnel finalement, mais complètement différent de celui auquel on pense quand on voit et qu'on entend parler de tunnel de vente. Il n'empêche que ce n'est pas fait pour tout le monde. Donc il faut vraiment voir si nos produits, nos services vont avoir un impact. Alors bien souvent, et même si c'est très schématique, c'est que la vente de services va répondre davantage à un tunnel de vente que des produits. Et encore une fois, si on parle de fidélisation, ça peut être un tunnel aussi. Tout dépend du point de vue de départ de ce fameux tunnel. Il n'empêche que le tunnel de vente, c'est une action commerciale et c'est pas une action de communication. Le parcours de confiance, lui par contre, même si c'est une retranscription du tunnel de vente, va avoir, et je vous mets les infos là-haut, va avoir, oui, un impact. Parce que l'idée, c'est de faire rentrer des gens dans sa communauté, encore une fois, quelle qu'elle soit, email, groupe Facebook, profil de médias sociaux, peu importe le lieu d'échange. Mais là encore, si vous n'avez aucun échange avec les gens une fois qu'ils sont arrivés dans votre environnement, et si vous ne partagez pas les choses qui vont leur permettre de comprendre que vous êtes professionnel, que vous êtes un expert dans votre domaine, et que vous avez effectivement les compétences pour pouvoir les aider et qu'ils développent la confiance qu'ils ont en vous, en votre marque, en votre expertise, ça sert strictement à rien. Donc, la notion de contenu va avoir un impact, vraiment. Et c'est ce que je disais, c'est que bien souvent, on va mettre en place ces fameux tunnels de vente uniquement quand le process est déjà éprouvé et approuvé. On ne lance pas des tunnels de vente quand on n'est pas connu, quand on n'a pas déjà une existence réelle, une existence avec du contenu pour amener les gens effectivement à connecter avec nous. Et ça, ce sera le dernier point de la vidéo parce qu'elle est déjà bien assez longue. Le tunnel de vente va être mis en place une fois qu'on a suffisamment de contenu, même si c'est juste par rapport aux produits, les avis clients, les notations sur les produits, la validation d'une communauté de clients de départ pour pouvoir effectivement donner envie. Donc là, on vient sur le biais de référence, encore une fois, biais cognitif, neuromarketing, où on a besoin, le curseur d'appartenance à un groupe est essentiel également. Et donc, dans un tunnel de vente, là encore, s'il n'y a pas le biais de confirmation et le biais de référence, ça ne marche pas. Donc, il faut le mettre en place. Si le domaine du domaine d'activité et le marché sont cohérents avec des tunnels de vente. 2, seulement après avoir développé une certaine communauté et un certain rythme par rapport au contenu et par rapport aux échanges, et bien évidemment, tant que vos produits, vos services et tout ce qu'il y a entre les deux ne sont pas éprouvés par des gens qui peuvent déjà confirmer que ça fonctionne. Et à partir de là, quand on va pouvoir automatiser, on aura effectivement un tunnel de vente. Et le dernier petit conseil, parce que la vidéo est vraiment très longue aujourd'hui, c'est que il faut laisser le temps aux choses. D'accord ? On ne démarre pas forcément de tunnel. On peut très bien créer un opt-in, le fameux guide, en tout cas document en échange de l'email, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on a forcément quelque chose à vendre au bout. Au contraire, plus vous serez humain, plus vous ferez les choses en amont sans vendre, plus vous développerez cette notion de confiance. Dès que la vente rentre en ligne de compte, ça pète tout. Donc soit les gens ont réellement confiance en vous et vont quand même continuer à vous suivre, soit ils vont partir. Et donc ça, c'est aussi important à prendre en ligne de compte quand on parle de tunnel de vente et quand on cherche justement à faire tout ça. Donc on récapitule. Le tunnel de vente, c'est pas pour tout le monde et c'est certainement pas quand on démarre. Deuxièmement, il est obligatoire de s'appuyer sur une stratégie de contenu propre par rapport à ces tunnels de vente.
Et je dirais un petit 3 qui n'a pas encore été décidé et qui n'a pas encore été dit, c'est que ça sert à rien d'en avoir 10 000. Commencez par un, et en général, une entreprise qui tourne vraiment grâce à ces fameux tunnels de vente, on en a 3, maximum 4, mais qui renvoient peut-être sur 2 produits. On ne fait pas 36 parcours différents. On peut avoir des opt-in différents, mais les parcours sont les mêmes. Sur ce, eh bien, partagez-nous justement votre expérience. Est-ce que vous en avez mis en place? Comment est-ce que vous le vivez quand vous entrez dans ces fameux tunnels de vente? Comment est-ce que vous l'appréciez? Pour ceux qui ont intégré justement mes parcours de confiance à moi, quelle différence voyez-vous? Comment vous sentez-vous par rapport justement à cette notion-là où moi je remets vraiment l'humain au cœur de cette stratégie? On en parle en commentaire, je compte sur vous. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!